Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Au sommaire, à Addis Abeba, l'Union africaine change de main. Le Burundi prend les rênes de l'organisation dans un contexte de forte turbulence régionale. Faire taire les armes parmi les défis qui attendent la nouvelle présidence de l'organisation continentale. À Kinshasa, volte-face dans les secteurs du transport urbain. La mesure de contrôle des motocyclistes supposée entrer en vigueur ce lundi 26 février 2026 est suspendue. Décision d'apaisement au recul face à la pression. Les conséquences sur la sécurité routière interrogent déjà. Et puis, économie, relance annoncée de la MIBA. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétise sa promesse de 50 millions de dollars américains. Un nouveau souffle pour la minière de Bakwanga ou un énième pari industriel. Les réponses dans un instant dans ce journal. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, le développement. En marge de la 39e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue angolais João Manuel Gonçalves Lourenço samedi en terre éthiopienne. Une rencontre inscrite dans le cadre des efforts continus menés par l'Angola pour parvenir à une paix durable et vérifiable en faveur de la RDC. Parmi les questions évoquées, celles liées à l'urgence et à la nécessité d'opérationnaliser les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans le but d'assurer la cessation effective et contrôlée des hostilités. À l'ouverture du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le président burundais Evariste Ndayishimiye a officiellement pris la présidence tournante de l'organisation pour 12 mois. Dans son discours d'acceptation, il a placé la paix, la souveraineté des États et la fin des conflits africains au cœur de son mandat dans un contexte continental marqué par des multiples crises sécuritaires. Merdi Mirindi Moulangala pour plus de détails. Parmi les défis prioritaires qui attendent le Burundais Ndayishimiye, nouveau président de l'Union africaine, dont les cadres de la présidence tournante, figure la nécessité de faire taire les armes sur les continents africains, confrontés à des conflits armés, sans oublier les tensions diplomatiques. La paix et la sécurité ne peuvent être effectives sur notre continent s'il y a encore des pays de l'Afrique qui se font frapper ou agresser sur fond d'intérêts géopolitiques ou économiques des grandes puissances. Nous souhaitons que la voix de l'Afrique s'élève pour plaider en faveur du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de nos pays, de la souveraineté de nos États et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aucun pays africain ne devrait être recolonisé, envahi ou obligé de se soumettre à un quelconque pouvoir étranger au XXIe siècle. En s'inscrivant dans la vision de l'agenda 2063, le nouveau président de l'Union africaine appelle à un sursaut collectif face aux agressions, aux ingérences étrangères et autres violations de l'intégrité territoriale. Pour Evariste Ndayishimiye, aucune ambition économique ne peut aboutir tant que l'insécurité prive des millions de jeunes africains d'un avenir stable. Notre continent ne gagnera pas la bataille de développement tant que les balles continuent à siffler dans certaines de ces régions. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, dans la région du Sahel, en Somalie, au Soudan, à la République centrafrique, nous rappelle chaque jour. Les crises dans ces pays affectent d'une manière ou d'une autre l'ensemble du continent. Chaque conflit freine nos économies et compromet l'avenir des millions de jeunes africains. À noter que cette prise de fonction intervient dans un climat régional tendu, notamment dans la région des Grands Lacs, où les relations restent crispées entre Kinshasa et Kigali, malgré les efforts diplomatiques engagés par États-Unis et Qatar, avec l'appui de l'Union africaine. On annonce une bonne nouvelle à la minière de Bakwanga, MIBA. Les 50 millions de dollars américains tant attendus sont désormais mis à la disposition de la société. Le directeur général de cette entreprise, André Kabanda, l'a annoncé le week-end aux médias lors d'un point de presse qu'il a animé sur cette question. Suivez-le. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que cette relance voit le bout du tunnel. Dans quel sens? Dans ce sens que les 50 millions pour lesquels on faisait déjà, on avait des inquiétudes que ça risque d'être détourné ou redirigé vers d'autres projets, ces 50 millions sont bel et bien disponibles.
à la disposition de l'AMIBA. Deuxième élément, il fallait que ces 50 millions soient déposés dans les comptes de l'AMIBA en suivant la procédure légale. Et cette procédure, c'est quoi? Comme vous savez, l'AMIBA n'est pas une société 100% État. C'est une société à économie mixte dans laquelle il y a deux actionnaires. L'État congolais avec 80% de parts et un actionnaire minoritaire, Sibeka Aza Resource Group, qui a 20%. Et la procédure, les règlements intérieurs et même les règles de RADA veulent que dans ce genre d'organisation, si un partenaire veut apporter un apport, ça doit passer par l'Assemblée générale des actionnaires. Les deux actionnaires doivent se mettre d'accord, notamment l'autre actionnaire, l'autre partenaire doit accepter ce que le premier veut mettre sur la table, parce que ça dépend aussi de ses moyens ici, parce que ce partenaire est obligé de sortir aussi sa part à concurrence de sa participation. Et que des partis politiques dans ce journal, la fédération FDC Kinshasa-Funa a assisté la semaine dernière à la procédure formelle de passation du pouvoir entre le président fédéral sortant et l'entrant. C'était au siège de la fédération à Funa. Retour en image dans ce reportage de Rebecca Kalonda et Patrick Bilambo-Kabea. Respectant la ligne de conduite de l'AFDC, parti politique solidaire et structuré, le bureau sortant a cédé le fauteuil en toute humilité au nouveau bureau fédéral. Bellarmé Biamungu laisse les affaires au président fédéral entrant Binsala Sylvain. Au cours de cette cérémonie, un état des lieux a été dressé. Un échange supervisé par le secrétaire général adjoint de l'AFDC Funa, Jean-Claude Pukuta. J'ai été chargé à venir assumer l'intérim, disons la remise et reprise entre les fédéraux. Le conseil que je donne, nous sommes tous au parti. Celui qui sort a été élevé, celui qui entre a été élevé. Donc cela signifie que ici, c'est la solidarité du parti qui prime. Cadre d'un parti uni et solidaire, le président fédéral sortant l'a si bien affirmé. Je dois donner tout ce que j'ai encore à donner pour que je puisse aider ce comité à pouvoir réussir. Parce que si le comité réussit, c'est mon électorat aussi qui réussit. Et donc, ensemble, les 12 sièges de Funa, nous devrions bien les avoir, à défaut d'avoir les 12, qu'on puisse avoir même la moitié. Le président fédéral entrant a exprimé sa gratitude vis-à-vis de l'autorité morale de l'AFDC, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Là où il s'est arrêté, et c'est là où moi je dois aussi prendre pour continuer. Sinon, mon prédécesseur, il reste, je peux dire, une référence. À chaque fois que nous avons besoin d'un conseil, ou quoi que ce soit, nous allons toujours recourir à lui pour avoir un peu quelques orientations par rapport à tout ce qu'il nous a laissé. Pour une continuité des acquis assurés, Sylvain Binsala a lancé un appel au travail à tous les membres afin de relever le défi et d'asseoir la vision de l'AFDC dans le district de la Funa. Le président national de la Ligue des jeunes de la FDC, accompagné de son vice-président, a lancé les consultations générales pour le renforcement de capacités en faveur des jeunes du district de Funa. L'opération a débuté dimanche 15 février 2026 dans la salle Conforta de la municipalité Kasavubu. Détail dans ce reportage signé Rebecca Kalonda Ampi et Patrick Bilambo-Kabea. Recueillir les avis, les préoccupations et les propositions des jeunes de la Funa, voilà le travail abattu par le comité fédéral de l'AFDC de ce coin de Kinshasa dans le cadre du renforcement de la cohésion, notamment la révision de la politique nationale pour les orientations nouvelles. Les jeunes de l'AFDC Funa ont été suffisamment équipés par ces consultations avec l'accompagnement du président fédéral entrant et le comité national pour la conscientisation des jeunes de la Funa qui ont dévoilé à cette occasion leurs besoins. Collaboration vraiment exalarate entre comité national et la Ligue des jeunes. Alors, tous ces comité oyo et kotisika, ba meka un peu pour changer politique. Ozalaki liboso ezale même ti. Totia makambu ebele na ndenge ya malam pour que ezala bien. Pe to ko senga lisusu na comité oyo kotisika. Ba meka ko bunda un peu pour biso pe ba jeune, to meka ko zwa atamwa misabo mona ke Le président national de la Ligue des jeunes, Guilain Poungu, a rassuré chaque jeune sur sa place dans cette démarche. Nous les avons écoutés, il doit être patient, nous sommes les fruits de la patience.
Nous avons dit aux jeunes d'être engagés, ils doivent la politique, surtout aux côtés de notre autorité morale Modeste Batou Kwebo. On les a écoutés, nous avons bien noté tout ce qu'ils ont dit. Nous avons réservé la primaire à notre autorité morale. Et puis nous allons revenir encore pour échanger avec les jeunes, avec des résultats ou des réponses favorables. En sa qualité de parrain de l'événement, le président fédéral Binsala Sylvain est resté sensible à l'appel de ces jeunes. J'ai encore la jeunesse pour les prochaines opérations ou bien les prochaines activités de la Ligue des jeunes, non seulement de la Ligue des jeunes aussi, mais aussi pour la fédération entière. Relancer les activités, repositionner la Ligue des jeunes, mettre en place un comité participatif, établir un programme d'action, la question d'emploi, avoir une école du parti, c'est l'essentiel de la communication qui a bouclé la journée. Circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial de Transport a annoncé dans un communiqué rendu public ce lundi la suspension du contrôle routier spécifique visant exclusivement les motocyclistes sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Soulagés, les concernés ont salué cette décision à l'hôtel de ville. Suivez-les dans ce reportage de Tex Mowinde. La psychose gagnait déjà le terrain chez les Wewa, peu avant l'annonce du ministère provincial de Transport suspendant le contrôle routier visant le motocycliste. Entre joie, colère et dénonciation, les avis des concernés sont partagés. Vetter. C'est une bonne décision. La mesure a été suspendue, oui, mais on assiste aux arrestations de motards. À quoi bon cette mesure? À quoi bon cette décision si les agents ne la respectent pas? D'autres, par contre, appellent leurs collègues à profiter de cette mesure pour s'acquitter de leurs devoirs citoyens avant la reprise. Je lance un message aux motards. Être motard ne veut pas dire que tu es intouchable et tu dois désobéir à l'État. Nous devons nous acquitter de ce que l'État a fixé. Un homme averti en vaut 1000. Lancés il y a 5 mois, les travaux de réhabilitation de l'avenue Itaga dans la municipalité Kinshasa, précisément dans son tronçon allant vers les avenues des Huileries et Kabambar, connaît une avancée significative, une évolution qui redonne l'espoir aux usagers de riverains, prévue pour une durée de 9 mois. Les chantiers étant en attente de la population et promesse d'un travail rapide. Le suivi des travaux s'impose. Sephora Obi a fait le constat cet avant-midi. Prévu pour 9 mois, le travaux de réhabilitation de l'avenue Itaga, reliant les municipalités de Kinshasa, Barumbu et Lingwala, connaissent une avancée significative. L'espoir est né dans les usagers de cette voie publique. Les travaux évoluent. Déjà, présentement, nous sommes à l'étape du coulage. Nous sommes en train de bétonner la route. Les deux zones, nous sommes en train de faire ce qui était prévu dans les bordereaux. Et l'évolution est positive. Vu qu'il y a des intempéries, notamment d'arrache-pied, et nous sommes en train d'avancer. Sans compter avec les intempéries, l'avenue Itaga, longtemps délabrée, pourrait dans un avenir proche revêtir d'une nouvelle robe dans les délais prévus. Nous avons totalisé déjà 5 mois de travaux et nous sommes à plusieurs mètres en tout cas déjà réalisés. Il nous reste 4 mois car le projet prévoit 9 mois hors intempéries. Donc il nous reste 4 mois hors intempéries afin de finaliser le projet. Pour ce faire, l'entretien déterminera la durée de vie de cette artère retapée. À Kinshasa, certains débits de boissons et restaurants dits de fortune semblent aussi improvisés que leurs installations sanitaires. Derrière des verres qui sont très chocs et les assiettes bien garnies, une autre réalité coule en silence. Toilettes insalubres, absence d'eau courante, déchets à ciel ouvert ici. L'hygiène fait grise mine et la santé publique pourrait en payer le prix fort. Israël Nguita a fait le constat. Ces phénomènes d'usage dans la quasi-totalité de municipalités de la ville de Kinshasa portent gravement atteinte aux règles électorales d'hygiène et aux notions de morale. Des débits de boissons dépourvus d'installations sanitaires répondant aux normes orientent leurs clients vers des endroits peu commodes, souvent à découvert. Ici, par exemple, à Ngiringiri, au croisement des avenues Assosa et Bondo, ces bars fonctionnent sans urinoir capable de faire face au débordement. Les clients prennent pour cible la porte de cette école. En cas de surpeuplement,
il recourt sans gêne au mur de l'école. Même cas sur Bambili à Sousa, la boulangerie à côté est par moments inondée pour le même objet. Par ailleurs, à Kassavoubou, au croisement des avenues Force et Chabat, les installations inappropriées poussent leurs usagers les cabines publiques pour le soulagement. Une tradition qui nuit également à l'image de la ville de Kinshasa, d'où cette nécessité de mettre fin à un état de choses devenu tristement célèbre. Depuis quelques années, les véhicules ne sont plus passés par là. L'avenue Kalembelembe dans la municipalité Lingouala est dans un état de dégradation très avancé. Les travaux de sa réhabilitation par l'Office de voirie et drainage n'ont pas connu une évolution positive. Une situation qui suscite l'inquiétude et la colère des usagers. Déborah Mpetsi. Bien que l'Office de voirie et drainage avait déjà débuté les travaux de réhabilitation de ce tronçon routier, la circulation automobile s'est transformée en véritable parcours du combattant. La lenteur dans l'exécution de l'ouvrage demeure le principal obstacle. Rien n'avance sur Kalembelembe, compliquant le quotidien de piétons contraints de braver la boue pour se déplacer. Dès l'entrée de l'avenue Kalembelembe, le tronçon est vraiment impraticable. Les travaux avancent très lentement et nous souffrons énormément. L'accès des véhicules ainsi que l'acheminement des marchandises sont devenus très difficiles. Ici à Kalembelembe, lorsqu'il pleut, tout le marché se transforme en rivière. Les travaux avancent à pas de tortue, notamment parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers sur le chantier. Rappelons que les travaux de réhabilitation de cette route sont à leur 10e année. Or, l'impraticabilité de l'avenue Kalembelembe constitue un handicap majeur sur le marché qui porte le même nom. Sport football pour finir, net contraste pour les clubs congolais. D'abord, l'association sportive Maniema Union qui a réalisé une performance historique en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique de la Confédération africaine de football. Après une victoire éclatante face à Nairobi United sur le score de 3-0 et terminé deuxième du classement du groupe B avec 12 points lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule. De l'autre côté, le FC Saint-Éloi Lupopo a vu son aventure en Ligue de champions de la Confédération africaine de football s'arrêter dès la phase de groupe après sa défaite 1-0 contre Al Hilal Omdurman lors de la dernière journée des matchs de poule et termine dernier du classement du groupe C avec seulement 5 petits points. C'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Revoici ses principales articulations. À Addis Abeba, l'Union africaine change de main. Le Burundi prend les rênes de l'organisation dans un contexte de forte turbulence régionale. Faire taire les armes parmi les défis qui attendent la nouvelle présidence de l'organisation continentale. À Kinshasa, volte-face dans les secteurs du transport urbain, la mesure de contrôle des motocyclistes supposée entrer en vigueur ce lundi 16 février 2026 est suspendue. Décision d'apaisement ou recul face à la pression, nous venons d'en parler dans ce journal. Et les conséquences sur la sécurité routière interrogent déjà. Et puis, économie, relance annoncée de la MIBA. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo concrétise sa promesse de 50 millions de dollars américains. Un nouveau souffle pour la minière de Bakwanga ou un énième pari industriel. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal et bonne suite de programme chez vous en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs, dames, bonsoir.